je suis Emmanuel Gamsen, j'ai 25 ans, je vis au Bénin et je suis passionné par les questions d'inclusion digitale et des questions de paix et de sécurité. Je suis jeune leader du Bénin, certifié par la Fondation Friedrich Ebert. J'ai fondé l'Institut Tonafa pour l'éducation des jeunes à la non-violence pour leur formation sur les techniques de médiation des conflits, pour développer en eux la culture du dialogue comme mode de règlement des conflits et pour l'encouragement des femmes et leur insertion significative dans les instances de prise de décision, notamment politiques. Je travaille pour amener les jeunes à mieux utiliser les réseaux sociaux, à mieux utiliser Internet et ses avantages pour développer le militantisme, pour construire de bonnes communautés en ligne avec qui ils peuvent s'engager pour pouvoir créer le changement. Je m'intéresse également à la lutte contre l'extrémisme violent, à la lutte contre les attaques des groupes armés. Et pour cela, je pense que pour y arriver, il est indispensable de former les jeunes sur comment ils peuvent créer, coproduire la sécurité avec les forces de défense et de sécurité. Parce que nul doute, comme ça se passe partout ailleurs, entre les civils et les forces armées, ce n'est pas le grand amour. Pourtant, ces deux couches de la société doivent travailler ensemble si tant est que nous voulons réellement construire la paix durable. Je suis jeune leader des Nations Unies pour les objectifs de développement durable et pour cela, j'ai été distingué par l'ONU en septembre 2022. Mais bien avant cela, j'avais été distingué par la Commission européenne parmi 11 jeunes qui sont sélectionnés dans le monde entier pour participer aux Journées européennes du développement à Bruxelles en juin 2022. C'était pour moi une occasion unique de plaider pour l'implémentation des opportunités digitales, des opportunités liées au numérique en Afrique, pour plaider pour l'ouverture d'Internet et la sécurité d'Internet en Afrique, pour que depuis nos différents pays, en tant qu'Africains, nous n'ayons pas besoin de nos expatriés pour faire fructifier nos talents en tant que créateurs de contenus digitaux. Et pour qu'il y ait la paix, à l'Institut Tonafa, nous avons une plateforme en ligne qui offre des ressources pour faire de la sensibilisation, qui offre des ressources pour l'éducation des jeunes et des femmes sur comment est-ce qu'ils peuvent jouer un rôle pour contribuer à la paix. Aujourd'hui, je continue d'être membre de la plateforme électorale des organisations de la société civile et nous travaillons pour l'organisation d'élections libres, transparentes, inclusives et justes. Mais beaucoup plus ce que je fais avec l'Institut, c'est de travailler pour la paix, pour la non-violence, mais en misant uniquement sur les jeunes, ce qui n'est pas très courant. Alors, je suis passionné par l'inclusion digitale, l'inclusion des jeunes dans le numérique. Je suis aussi passionné par les questions de paix et de sécurité. Je crois en le potentiel des jeunes pour construire la paix durable et pour lutter efficacement contre la montée du terrorisme, comme ce qui se passe actuellement dans les pays du Golfe de Guinée ou du Sahel. Je souhaite que chaque jeune, à travers mes actions, sache utiliser Internet et ses dérivés pour avoir d'opportunités, pour faire porter sa propre voix et pour pouvoir développer des idées
d'entrepreneuriat innovant qui pourra contribuer à l'essor de notre pays, à l'essor économique de notre continent. Donc, ce qui me frustre souvent, en fait, quand on travaille avec des personnes d'un certain âge, non pas que je remets en cause leur capacité de jugement, non pas que je remets en cause leur force de proposition, mais c'est cette manie-là qu'elles ont, en fait, à moins prendre en considération ce que les jeunes proposent. Alors que quand on est jeune, on déborde d'énergie, on a envie de s'activer, on veut servir sa communauté, on veut aider à changer les choses. Et c'est ce que les personnes adultes doivent comprendre aussi. Il est important qu'elles apprennent à donner de l'importance à ce que disent les jeunes, à ce qu'elles accordent de l'importance à la manière de penser des jeunes. Parce que si tel n'est pas le cas, on va se sentir toujours refoulé et on va préférer rester entre jeunes pour faire des initiatives. Et moi, c'est ce qui me motive en fait. Et mon mode de fonctionnement, c'est jeune pour jeune. Parce que je pense que quand on est assez jeune, dynamique, talentueux, et qu'on se met ensemble, on peut faire bouger les lignes très rapidement. Donc, mon combat, en fait, c'est travailler pour l'inclusion numérique des jeunes. Faire en sorte que les jeunes utilisent les nouvelles technologies de manière innovante. Faire en sorte qu'ils sachent utiliser Internet, les réseaux sociaux pour fructifier leur temps en ligne. Qu'ils utilisent également les réseaux sociaux pour faire porter leur voix. Ça, c'est très intéressant et très important pour moi. Beaucoup se demandent comment est-ce que je peux m'engager aujourd'hui? Comment est-ce que je peux faire comme toi pour faire des plaidoyers de haut niveau, pour travailler pour la communauté? Nous avons 17 objectifs de développement durable et chacun peut s'engager en fait pour choisir un pour dire qu'il travaillera pour ça. L'environnement, par exemple, a besoin de nous. Et le monde a besoin et aura toujours besoin de paix. Nous devons tous devenir des acteurs de paix. Et c'est le travail que je fais avec l'Institut Tononfa. Aujourd'hui, j'ai la chance d'endosser une nouvelle responsabilité en briguant la présidence de l'Association des blogueurs du Bénin. Et mon souhait, c'est pouvoir engager davantage cette association-là sur les questions de participation citoyenne, sur les questions d'engagement social des jeunes, de contribution sur les questions de paix, sur les questions d'usage du numérique pour le développement de la cité. Et aujourd'hui, si quelqu'un souhaite m'accompagner dans mon combat, si quelqu'un souhaite que Emmanuel Gancet contribue davantage sur les questions de paix, de sécurité, c'est soutenir ce que nous faisons à l'Institut Tononfa. C'est soutenir ce que nous faisons à l'Association des blogueurs du Bénin. C'est soutenir nos actions qui visent la paix. J'ai personnellement un plan d'action pour la lutte contre l'extrémisme violent et l'implication des jeunes et des femmes dans le développement du Bénin, dans les processus de maintien de l'ordre et de la paix au Bénin et en Afrique de l'Ouest. Et ce que je souhaite par-dessus tout, c'est pouvoir mettre en œuvre ces plans d'action-là, c'est pouvoir obtenir le moyen de développer ces idées-là, de pouvoir inclure les jeunes, de pouvoir utiliser de nouvelles technologies, de développer des projets civiques tech qui contribueront à la paix durable. Ce que je souhaiterais aussi, c'est des opportunités de formation et de certification dans le domaine de la paix, de la prévention des conflits. Je souhaite me spécialiser davantage sur cette question-là de prévention des conflits, de prévention de l'extrémisme violent, de prévention de la violence électorale, de comment est-ce que
on peut continuer à militer, par exemple, en période de crise. Et donc, s'il y a des opportunités de formation pour moi, que ce soit au Bénin, en Europe, en Amérique, je suis prêt à aller où il faudra pour pouvoir acquérir ces ressources-là qui me seront indispensables pour mieux jouer mon rôle d'acteur de paix. Je voudrais finir par inviter les jeunes du Bénin, les jeunes d'Afrique, les jeunes du monde entier, peu importe le sentiment qui nous anime, peu importe comment nous sommes révoltés contre qui ou contre n'importe quel système, apprenons à adopter des manières pacifiques comme mode de règlement des conflits qui nous engagent. Parce que la violence n'est une solution pour personne. Et tant que nous vivons dans nos pays, nous souhaitons qu'il y ait de l'ordre, de la paix dans nos pays, nous devons continuer courageusement à faire cette lutte-là. Même si nos aînés échouent, nous n'avons pas le devoir d'échouer. Nous devons travailler pour construire la paix. Le monde a besoin de paix aujourd'hui plus que jamais. Et c'est aujourd'hui qu'il faut s'engager pour. Emmanuel Gangsen souhaite que la voix des jeunes soit davantage entendue, que les jeunes soient associés aux différentes prises de position et aux différentes prises de décision qui concernent et qui touchent directement leur vie. Nous n'avons pas besoin d'être minimisés parce que nous sommes jeunes. Nos idées n'ont pas besoin d'être minimisées parce que nous sommes jeunes ou parce que nous faisons des erreurs. On peut faire des erreurs et être brillant. On peut faire des erreurs et se relever. On peut faire des erreurs et contribuer de façon durable au changement. Donc, à tout le monde entier, entendez la voix des jeunes et associez-les dans les processus de développement et dans les processus de maintien de l'ordre, le processus de construction de la paix durable. Si aujourd'hui quelqu'un souhaite appuyer Emmanuel Gangsen, qu'il finance l'Institut pour l'enfant qui travaille pour la paix, qu'il finance l'Association des blogueurs du Bénin dans ses différents projets pour l'inclusion numérique et la transformation digitale dont il a la présidence, qu'il lui offre également des opportunités de formation et de spécialisation en prévention et gestion des conflits, en prévention de l'extrémisme violent, en sécurité électorale, en diplomatie préventive. Bref, autant de thématiques sur lesquelles j'ai soif de connaissances et j'ai soif d'apprentissage. Merci de me soutenir et ensemble, engageons-nous pour la paix durable. Je vous remercie.